vous soyez professeur, élève ou étudiant et que vous souhaitez réussir brillamment aux examens et concours, BFEM, Bac, FASTEF, CREM, UGB et bien d'autres, toutes matières confondues, vous êtes au bon endroit. Ici, nous expliquons clairement, nous simplifions les notions difficiles et nous vous accompagnons pas à pas vers la réussite. Bienvenue sur la chaîne YouTube Ibrahima Gomme Attitude, la chaîne de celles et ceux qui veulent comprendre, progresser et réussir. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et soutenez la chaîne pour ne rater aucune leçon utile à votre succès. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument qui fait souvent un peu peur, le commentaire composé. Mais oubliez l'idée d'un exercice insurmontable, voyons-le plutôt comme un jeu de piste, une enquête. L'objectif, c'est de vous donner une méthode claire, une sorte de GPS pour transformer cette épreuve en un moment où on peut vraiment montrer sa finesse d'analyse. On a tous connu ça. On se retrouve face au texte et c'est un peu comme être au pied d'une montagne. L'angoisse de la page blanche, la peur de ne pas savoir quoi dire, de passer à côté de l'essentiel. Pour beaucoup, le commentaire, ça ressemble à une mission impossible. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout une mission impossible. Le commentaire, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la divination. C'est avant tout un exercice de méthode. Et une méthode, qu'est-ce que c'est ? C'est une compétence qui s'acquiert, qui se travaille. Et c'est justement cette méthode, cette boîte à outils, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, avant toute chose, il faut bien comprendre le terrain de jeu. Pour réussir, il faut connaître les règles. Qu'est-ce qu'un commentaire composé au juste ? Et surtout, qu'est-ce que le correcteur attend ? Qu'est-ce qu'il veut voir dans une copie ? Voilà la définition officielle. Il y a 3 mots absolument clés ici. Argumentatif, ça veut dire qu'il faut défendre un point de vue sur le texte, comme un avocat. Ordonné, la démonstration doit être logique, structurée, pas juste une liste d'idées en vrac. Et enfin, analyse. On ne me demande pas de dire j'aime ou je n'aime pas, mais d'expliquer comment le texte produit ses effets. C'est toute la différence. Et ça, c'est le secret. C'est vraiment l'idée centrale. Le commentaire, c'est l'art de faire le lien entre le fond, ce que l'auteur dit, et la forme, la manière dont il le dit. Le quoi et le comment sont inséparables. Une fois qu'on a compris ça, on a déjà fait 80% du chemin. Ce qui nous amène à la distinction la plus importante de toutes, pour ne pas tomber dans le piège numéro 1. Le but, ce n'est pas de paraphraser, c'est-à-dire de raconter le texte avec d'autres mots. Non, ça c'est du résumé. Le but, c'est d'analyser, c'est d'expliquer comment les choix de l'auteur, une métaphore ici, une phrase très courte là, créent un effet particulier et construisent le sens du texte. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la pratique. Un bon commentaire, ça commence toujours par une excellente préparation. Et cette préparation, elle se passe où ? Sur le brouillon. Le brouillon, ce n'est pas du temps perdu, c'est la fondation de tout le devoir. Parlons un peu stratégie et gestion du temps. Sur une épreuve de 4 heures, il faut consacrer environ 1h30 au brouillon. Oui, ça peut paraître énorme, mais croyez-moi, ce n'est pas du temps de perdu, c'est un investissement. C'est ce temps de réflexion qui va permettre ensuite d'être clair, rapide et efficace pendant la rédaction. Alors, on ne le zappe surtout pas. Ce travail au brouillon, il se fait en 3 temps. D'abord, on plonge dans le texte. C'est l'analyse approfondie, on lit avec un crayon à la main, on surligne, on annote. Ensuite, à partir de nos trouvailles, on formule la problématique, c'est-à-dire la question centrale du devoir. Et enfin, on bâtit le plan détaillé, la charpente de notre argumentation. Très bien, mais concrètement, quand on est face au texte avec son crayon, qu'est-ce qu'on cherche ? Quels sont les indices qu'il faut relever pour alimenter notre analyse ? Voilà une petite liste, une sorte de checklist du parfait analyste. On s'interroge. Quel est le genre du texte ? Le registre ? Est-ce que l'auteur veut nous faire rire, nous émouvoir, nous faire peur ? On repère les champs lexicaux, on traque les figures de style, on observe la longueur des phrases, qui parlent. Bref, chaque détail est une piste, une porte d'entrée pour comprendre les intentions de l'auteur. Une fois qu'on a collecté tous ces indices, on peut formuler la fameuse problématique. C'est le fil rouge, la boussole de notre devoir. C'est la question à laquelle toute notre argumentation va répondre. Une bonne problématique, ça commence souvent par comment, en quoi, et ça met en relation un aspect de la forme et un aspect du fond. Par exemple, comment l'auteur utilise-t-il le registre pathétique pour dénoncer l'injustice ? Le brouillon est prêt, le plan est solide, c'est le moment de passer à la rédaction. Et vous allez voir, une copie qui brille, c'est avant tout une copie qui est très bien structurée. L'introduction, c'est la première impression qu'on donne. Elle doit être impeccable. Il faut la voir comme un entonnoir, en 4 étapes bien précises. On commence large avec une amorce, une phrase d'accroche. Puis on resserre en présentant le texte et son auteur. Au cœur de l'entonnoir, on pose notre problématique. Et enfin, on annonce le plan. C'est une mécanique simple et ultra efficace. Alors, ça, c'est le cœur du réacteur. Chaque paragraphe de votre développement doit suivre cette structure en 4 temps. C'est une recette à appliquer systématiquement. D'abord, j'annonce mon idée. Ensuite, je la prouve avec une citation du texte.
Puis, j'analyse cette citation. J'explique le procédé utilisé et l'effet produit. Et enfin, je fais un mini-bilan et j'enchaîne avec la suite. Idée, citation, analyse, bilan. C'est la clé d'un développement solide. Pour la conclusion, c'est plus simple. Il y a 2 moments importants. D'abord, on fait le bilan. On répond de manière claire et concise à la problématique qu'on a posée en introduction. On résume notre démonstration. Puis, on termine par une ouverture. On élargit la réflexion, on met le texte en perspective en le reliant à une autre œuvre, un autre art, une question de société. C'est la touche finale. Allez, maintenant, on passe en mode vigilance. Pour avoir une bonne note, il faut marquer des points, mais il faut aussi éviter d'en perdre bêtement. Faisons le tour des erreurs les plus classiques, celles qu'il faut absolument bannir de ces copies. L'erreur numéro 1, c'est le plan linéaire, le fameux « je suis le texte ligne par ligne ». C'est le chemin le plus court vers la paraphrase et le résumé. Non, un bon plan, il est thématique. On regroupe les idées par grands axes de lecture qui répondent à la problématique, peu importe où ces idées se trouvent dans le texte. Deuxième erreur fatale, l'absence de problématique, ou une problématique trop vague. Sans une question claire pour guider la réflexion, le devoir n'est qu'une suite de remarques, sans lien, sans logique. C'est la problématique qui donne sa force et sa cohérence à toute l'argumentation. Et enfin, l'erreur qui fait vraiment mal, la citation balancée dans le paragraphe, toute seule, sans analyse. Il faut bien comprendre qu'une citation, ça ne prouve rien en soi. C'est un exemple. Le vrai travail, c'est de l'expliquer, de la commenter, de montrer en quoi elle illustre l'idée qu'on est en train de défendre. Ok, on a vu ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, concentrons-nous sur le positif. Les petits plus, les détails qui vont faire passer une copie de bonne à excellente. Voici la checklist de la finition parfaite. Pensez à utiliser des connecteurs logiques pour que le raisonnement soit fluide. Essayez d'employer un vocabulaire d'analyse littéraire précis. Soignez la présentation, c'est important. Rédigez toujours au présent de l'indicatif, c'est la règle. Et bien sûr, gardez-vous du temps pour vous relire et traquer les fautes d'orthographe. Une copie propre, c'est une pensée qui paraît plus claire. Finalement, si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-ci. Le cœur d'un bon commentaire, c'est cette capacité à toujours lier la forme et le fond, à montrer que dans un grand texte, rien n'est laissé au hasard. Chaque mot, chaque virgule est au service du sens. Voilà, tous les outils sont là. Le commentaire composé, vous le voyez, ce n'est pas un exercice mystérieux. C'est une construction logique, une méthode qui, avec de l'entraînement, peut vraiment devenir un point fort. Alors la question n'est plus est-ce que j'en suis capable, mais plutôt par quel texte est-ce que je commence à m'entraîner ?